Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 21, 5 au 11. En ce temps-là, comme certains parlèrent du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent : Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? Jésus répondit : Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : C'est moi, ou encore : Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta : On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans la dernière semaine du temps liturgique et dimanche nous entrerons dans le temps de l'Avent. Les évangiles nous mettent en présence de Jésus marchant vers la passion, la fin de sa vie terrestre. Son discours nous parle de la destruction du temple de Jérusalem et de la fin du monde dans un langage apocalyptique bien connu de la Bible. Jésus en parle comme si la vie du monde était liée à sa personne. Comme si sa mort et sa résurrection, qui arrivent, étaient imbriquées dans l'histoire du monde, notre histoire. Il parle de la fin du monde comme si elle inaugurait la naissance d'un nouveau monde. Comme si il en avait la maîtrise. Il faut, dit-il, que tout cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas la fin. Mais les signes qu'il évoque, destruction du temple, division entre royaumes, catastrophes de toutes sortes, sont de tout temps. Plusieurs fois déjà, le temple a été détruit. Ne parlons pas des guerres et des catastrophes. Alors, plutôt que de nous interroger comme les interlocuteurs de l'Évangile sur le quand cela arrivera-t-il et le signe qui en sera donné, essayons de rester dans le présent. Ne soyons pas terrifiés, ne tombons pas dans le piège de la peur dans lequel de nombreux groupes, aujourd'hui encore, veulent nous entraîner. Ne marchez pas derrière eux, dit Jésus. Car ce monde nouveau que Jésus évoque est déjà là en fait. Mais nous n'y prêtons pas attention. Combien de fois Jésus a alerté ses disciples et les foules sur la vie nouvelle présente en sa personne ? Combien de fois il leur a dit « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas ». Même en ces temps où les difficultés sont présentes et bien réelles, Jésus nous invite à nous appuyer sur Dieu. Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi. Au cœur des tourmentes et des tempêtes, Jésus invite plutôt à la foi et à l'espérance. Dieu seul peut nous donner cette foi et cette paix capable de braver la peur devant les catastrophes. En ce jour qui commence, je vais choisir de te suivre, Seigneur, dans cette vie nouvelle que tu proposes.